Et salut à tous socios, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle avant-match Ligue des Champions. En effet, ce soir, le Barça accueille Young Boys avec un petit retour de Frenkie de Jong. On va voir ça ensemble. Jingle! Le Barça qui rencontre, qui reçoit Young Boys en Ligue des Champions pour le compte de la deuxième journée. Après une défaite sur le terrain d'Osasuna qui s'est mal déroulée. On a fait jouer les remplaçants, beaucoup de remplaçants. On a beaucoup fait tourner pour faire reposer. Pas de chance, ça s'est pas passé comme prévu parce qu'il y a eu la défaite à la clé. Et on a dû faire rentrer Lamine Yamal, Rafinha et Casado, d'autres encore. Mais bon, le plus important étant que le Real Madrid reste derrière nous et à 3 longueurs de nous. Car voilà, hein, ils ont fait match nul sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Donc je vais pas dire que c'est une bonne opération qu'on a fait, mais voilà, ça aurait pu se dérouler autrement. Le Barça qui reste leader avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, avec autant de matchs en Liga. Et voilà, donc un match de Ligue des Champions pour nous relancer. Enfin, quand je dis nous relancer, vous avez compris, hein, pour reconfirmer, hein, pour montrer que voilà, on est toujours dans notre bonne dynamique. Ce soir, Hansi Flick voudra aligner l'équipe au complet. Pardon, excusez-moi. Donc l'équipe au complet, avec dans les cages malheureusement Iñaki Peña, vu que comme vous le savez Ter Stegen est blessé. Chesney n'a pas encore le feu vert de la Liga, ni de la Ligue des Champions. Ensuite, Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé, Baldé sur les côtés. En 6, on pourra retrouver Pedri avec Casado. Bien sûr, ce que je dis, il n'y a rien d'officiel. Hein. Rafinha en 10. Sur les côtés, Lamine Yamal et Ferran Torres. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Et enfin, Lewandowski sur le côté. Alors, en pointe. Alors, en ce qui concerne Ferran Torres, pourquoi mettre Rafinha en 10 quand on peut mettre Rafinha à la place de Ferran et Pablo Torre en 10? Non, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Hansi Flick pourrait, après peut-être que ça va être comme ça, hein, comme je vous dis, il n'y a rien d'officiel pour le moment, c'est juste des infos. Et donc pourquoi ne pas mettre Pablo Torre en 10, Rafinha sur le côté gauche, sachant que je me suis dit pourquoi pas niveau expérience. Alors c'est vrai que Pablo Torre, il est bon, il est meilleur que Ferran Torres, mais pas beaucoup d'expérience. Mais si on parle comme ça, Casado, pareil, c'est sa première année en équipe première, pas d'expérience, et pourtant voilà, pardon, il est titulaire. Donc non, je sais pas, ça va peut-être plus loin. Enfin, je sais pas, après c'est le choix du coach, hein, on verra ce que ça va donner. J'ai juste pas envie de repasser à côté comme à Osasuna, même si voilà, c'est pas le même adversaire, c'est pas le même stade, là on joue à domicile et voilà, mais bon, tout peut arriver, sachant que là en Ligue des Champions, on a laissé passer des points, clairement, on a toujours 0 points après une journée de passer face à Monaco. Je veux la victoire, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour Young Boys, je veux la victoire, mais surtout une large victoire pour le goal average, pour la différence de but. Je peux pas me permettre de laisser passer des points, mais également des buts chez nous contre les Young Boys. Voilà, bien sûr que rien n'est joué, il faudra respecter l'adversaire, rester sérieux. Mais voilà, j'estime que ce match-là, on doit le gagner par plus de 3 buts d'écart. Et encore, je suis gentil quand je dis 3 buts d'écart. Si on reste sérieux, voilà, et efficace surtout, parce que l'efficacité, franchement, c'est ce qui a pêché durant ces derniers matchs. On l'a vu, hein, face à Osasuna. Bon, après, il y a eu des fautes d'arbitrage, bien sûr. Hein. On repense au deuxième but de Osasuna, quand ça part d'une action du milieu de terrain et je sais plus qui marche sur le pied de Pedri ou de Pablo Torre, enfin, je sais plus. Mais voilà, ils ont laissé le but alors que, je sais pas si vous vous rappelez, face à Rayo Vallecano, ouais, ils ont annulé un but parce qu'au départ, il y a eu la même action. Mais bon, bref, ça, on peut pas polémiquer. Enfin, on pourra polémiquer autant qu'on veut. Malheureusement, voilà, on pourra pas refaire les règles de la Liga. Enfin bref, ce qui veut dire que voilà, ce soir, on devrait avoir plus ou moins une équipe compétitive avec les titulaires, sans les deux Dominguez et Martin. Voilà.
Donc, du coup, le Barça qui devrait être présent, enfin, je l'espère, sur le terrain, intensité, et vraiment adroit devant. Adroit, ouais, je sais pas si on dit ça comme ça, ouais. Adroit devant les cages. Et voilà, donc un test, enfin, quand je dis un test, hein, la victoire est obligatoire. La différence de but l'est également. On doit coller au premier parce que le Bayern, on le rappelle, hein, on a le 8 le moins compliqué des gros clubs. On rappelle, hein, le Bayern a le Barça et un autre gros club, je sais plus qui. Le PSG, n'en parlons même pas. Avec City, Atlético, Arsenal, voilà. Manchester City, pareil, qui rencontre plusieurs gros. Donc, franchement, on pouvait. Je suis on pouvait et surtout on peut coller dans le Final 8. Quand je dis Final 8, c'est dans le classement des 8 premiers. Bien sûr, j'en doute pas, si on reste sérieux. Et voilà, on peut pas se permettre de lâcher des points quand ces points-là sont de base faits pour qu'on les prenne. Voilà, comme des jokers. Voilà, donc du coup, rester sérieux en espérant que Chesney joue face au Bayern parce que honnêtement, Iñaki Peña, j'ai pas du tout confiance. Vous avez pu le voir lors de mes vidéos, hein, sur TikTok pour tous ceux qui me suivent sur ma plateforme. J'ai aucune confiance en Iñaki Peña. Je vais pas vous mentir, sachant la stat, hein, que j'avais montré également. Ter Stegen a pris 4 buts en 5 journées et Iñaki Peña a pris le même nombre de buts en un seul match. Donc c'est vraiment, sans compter le match face à Villarreal, là où Ter Stegen s'est blessé, les deux ont joué. Donc voilà, donc en soi, même si demain on compterait, ça ferait 5 contre 4 buts en un seul match. C'est énorme, sachant que Ter Stegen l'année dernière avait pris un total de 38 buts ou 37 buts en 16 matchs. Non, franchement, c'est énorme. Et même quand... Ah, parce qu'il a joué, hein, je les sens les gens qui disent ouais, non, mais il n'avait pas la même équipe face à Osasuna. Il a joué face à des équipes vraiment... équipe type du Barça, avec l'équipe type du Barça. Et voilà, non, Iñaki Peña, malheureusement pour nous, aujourd'hui, Iñaki Peña n'est pas un gardien qui a le niveau de jouer au Barça. Il n'a pas le niveau d'être même le gardien numéro 2 du Barça, parce que logiquement, normalement, c'est comme le Real Madrid, hein, quand il y a eu un Courtois qui était blessé sur pendant une longue durée, ils ont mis Lunin, leur deuxième, et il a fait le taf. Je suis désolé, Lunin a fait le taf. À se demander si aujourd'hui Lunin est pas meilleur que Ter Stegen. Non, vraiment les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez que Lunin est meilleur que Ter Stegen ou l'inverse. En tout cas, ça me choquerait pas. Et voilà, et si t'es gardien numéro 2 du Barça, mais que quand il y a un blessé, justement, on doit se reposer sur toi pour éviter d'acheter. Bon, là, pour le coup, on n'a pas acheté, mais on doit compter sur toi pour, voilà, économiser de l'argent, masse salariale, etc. Non, nous, on va acheter, on va prendre un gardien, ce qui nécessite d'un salaire en plus, une masse salariale en plus, mais également, bon, heureusement, c'est pas cher, c'est le salaire de Chesney ne pose pas de problème au Barça, mais tout de même, de prendre un gardien et de le sortir de la retraite pour ne pas faire jouer un gardien de 25 ans, qui est censé être le numéro 2 du Barça. Non, franchement, les gars, dites-moi aussi en commentaire, hein, ce que vous pensez d'Iñaki Peña, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais j'ai aucune confiance en Iñaki Peña. Et j'espère que ce soir, il va pas faire de boulettes parce que vraiment, même quand il n'y a pas de danger, il se procure du danger tout seul. Et les gars, épargnez-moi quand il fait des arrêts, voilà, des claquettes. D'accord, ça reste un gardien, ça reste un professionnel, donc bien sûr qu'il va en faire. Mais franchement, la menace, ça vient vraiment de notre gardien. Les gars, notre gardien Iñaki Peña, c'est vraiment une menace. Et j'ai vraiment, vraiment peur avec lui. C'est pas des lol. J'ai vraiment, vraiment peur de notre suite avec Nicky Peña. Que Chesney vient au plus vite. Voilà, il a été présenté apparemment. Sa visite médicale a été réussie avec succès apparemment également. On attend juste le feu vert. Il devrait être présent après la trêve. Donc après la trêve, on espère face au Bayern Munich. On espère qu'il commence déjà à s'entraîner avec le groupe pardon, pour pouvoir rejoindre l'équipe sur le terrain en Ligue des Champions comme en Liga. Parce que les gars, j'ai vraiment une frayeur avec Iñaki Peña. J'ose même pas mettre Iñaki Peña dans les matchs de Coupe d'Espagne. Non, vraiment, au point que je le laisse partir gratuitement. Je paye pour qu'il parte. Je paye pour qu'il parte. Non, tout ça, les gars, pour vous dire que
Voilà, ce soir, match très important, deuxième journée de Ligue des Champions. On reçoit Young Boy. On se doit d'aligner, comme Hansi Flick a dit, l'équipe la plus forte, pas de changement. On se doit de mettre un pressing, on se doit d'être efficace devant les cages, on se doit de gagner, mais également de gagner avec une différence de but exorbitante. Non, clairement, avec une différence de but exorbitante. Je veux un Barça monstrueux ce soir pour recoller les morceaux, recoller au gros sur le classement de Ligue des Champions. On se doit voilà, de montrer aussi également que on est le Barça. Alors, c'est pas contre Young Boy, avec tout le respect, encore une fois, que je leur dois, qu'on va montrer voilà, quoi que ce soit, mais déjà de gagner avec un gros score, comme le Bayern m'a fait face au Dynamo. Après, c'est pas le même adversaire, mais voilà. Déjà d'envoyer un message à l'Europe en disant que voilà, c'était une petite erreur de parcours face à Monaco. Mais voilà, d'envoyer un message, de se rassurer nous-mêmes, de se rassurer et de pouvoir prendre les 3 points déjà qui est important. Donc je sais qu'avec cette victoire, on accédera probablement aux 8 premiers sur le classement final. Bon, Socios, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo d'avant-match de Ligue des Champions, nouveau format face à Young Boys ce soir. Soyez présents, je serai peut-être en live sur ma plateforme, vous savez où, hein, allez, en lien dans ma bio YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, donner la force les gars. Je vous rappelle que 1000 abonnés, tirage au sort totalement gratuit pour les 1000 premiers followers. 5 gagnants possibles pour gagner des maillots de football. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'info. Visca Barça et Visca Catalunya.